que c'est vraiment avec un bonheur et avec une joie sincère que je suis là aujourd'hui, parce que être sur un marché, c'est toujours un moment agréable, où on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, où on est surpris de rencontrer telle personne. Par exemple, quand je fais mon marché, les gens se disent, c'est pas mauvais. Ah, pas mauvais. Mais oui, je fais mon marché comme tout le monde, et c'est toujours des moments, je dirais, formidables de rencontrer des gens qui font l'économie, des gens qui font le quotidien d'une commune ou d'une ville. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins, en étant là, du dynamisme de la municipalité avec à sa tête Élie Califère. On n'en attendait pas moins que de voir cette ville en pleine mutation. C'est une ville que l'on connaît, qu'on a connue, avec ses beautés, avec ses fragilités, avec ses pluies et son climat. Mais je crois que c'est toujours très agréable de venir jusqu'à Saint-Claude, comme certains grands terriens vous diraient, aller jusqu'à Saint-Claude, comme si c'était très très loin. Mais je crois qu'arriver ici et voir cette transformation, on ne peut qu'être heureux. Et puis, remercier, on connaît le talent de nos entreprises et nous ne leur disons pas ça suffisamment. Nous avons des talents en Guadeloupe. Nous avons des entreprises qui savent donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir arriver, parce que j'imagine la complexité, à la fois, comme disait M. Verger-Després, une départementale, une nationale, avec Madame la pharmacienne là, et les autres entreprises, et les autres commerçants. Donc c'est vraiment un exploit d'être arrivé seulement après 2 ans et demi, parce que on a, comme l'a dit, comme l'a souligné M. Verger-Després, des aléas. L'inauguration du marché aux villes de Saint-Claude. Il n'a pas été aisé de nous lancer dans la réalisation de cet ouvrage entièrement rénové et réaménagé sur un espace de 1200 mètres carrés, aboutissant de plusieurs années de travail du stade de la réflexion à celui de la réalisation, et qui est la première étape d'un vaste chantier pour la redynamisation de notre centre-bourg. Ces travaux ont démarré en 2013 par la démolition du marché. Il a été nécessaire de procéder au relogement du boucher et de la marchande. Il nous a fallu réaliser des travaux préalables d'aménagement de l'espace pouvant accueillir son activité professionnelle. Un sentiment de satisfaction, surtout après 2 ans de travaux, 2 ans et demi même, et disons de soulagement, pas pour nous élus parce que nous faisons notre boulot, mais surtout d'offrir désormais aux commerçants de la place, aux professionnels du marché, un espace de travail. Et surtout d'offrir aux Saint-Claudiens, disons, une première image de la rénovation de la ville de Saint-Claude, l'ambition de la ville, l'ambition des élus de transformer la ville. Donc c'est un soulagement quand même pour nous, c'est cette fin de travaux et surtout cette inauguration et surtout d'offrir aux maraîchers de la ville un espace, disons, de vente. Il faut que les maraîchers puissent, disons, garder espoir. Le pays va se développer avec sa terre. Donc on contribue modestement par la réalisation de ce marché aux vivres. Ce n'est pas un marché, on va dire, classique, avec le hall, les 2 esplanades qui pourraient accueillir des manifestations particulières et aussi 2 locaux. Alors on aura une poissonnerie, et on a, disons, la boucherie qui est là depuis 70 ans. 70 ans, M. Ramassami, fils, qui est là, donc qui a repris place déjà. On aura une poissonnerie moderne. On essaie de privilégier toujours les dossiers de proximité, cela nous permet d'avoir un bilan carbone positif. Et nous aurons aussi tout près, en bas, dans un des locaux, nous aurons donc
une boulangerie-pâtisserie de façon à permettre à ceux qui visitent le centre-bourg de pouvoir, porter la première nourriture qu'est le pain dans le foyer. Après l'autre, nous sommes partagés entre un snack, de produits de santé et un snack qui serait encore des produits pour lesquels l'OMS ne serait pas trop d'accord. Donc mes services travaillent avec les porteurs de projets, mais nous voulons des porteurs de projets solvables et qui sont prêts à occuper les lieux tout de suite. Mais nous avons d'autres locaux que nous allons mettre à la disposition des porteurs de services, ne serait-ce qu'en direction de l'université, avec une laverie pour les étudiants qui sera à la rue Baolé. Il ne nous a pas échappé quand même que même en jour d'inauguration, Madame la présidente du conseil départemental, comme le préfet lui-même, comme moi-même, on a quand même rappelé que nous étions dans un espace un peu sensible par la présence et par certaines manifestations. Et que depuis tantôt, avec les forces de l'ordre, nous essayons de juguler tout cela, mais en dépit de tous les dispositifs que nous avons mis en place, en dépit des actions du CSPD, nous avons connu tout récemment 2 drames, enfin un drame ici et un autre un peu plus bas. Dû à la drogue, il faut le dire, dû au deal, nous allons continuer à travailler pour sécuriser les espaces, en même temps avec le conseil départemental, tendre la main, ouvrir des dispositifs d'insertion, d'inclusion, pour faire en sorte que notre jeunesse n'ait pas ou ne se sente pas autorisée à avoir pour seul objectif se rassembler et rien d'autre. Donc on continue dans cette démarche de proximité. On a invité bien sûr les services de sécurité à maintenir la pression sur l'espace pour que les activités illicites ne puissent pas prospérer. En même temps, nous disons que la ville et son conseil municipal continuent à agir pour que l'inclusion soit, d'une belle réalité à Saint-Claude. Mais je ne vous cache pas que c'est compliqué et c'est difficile des fois. C'est un espace de consommation, mais pas seulement. C'est aussi pour nous, dans sa conception, un espace de rencontre, un espace d'échange. Et tout à l'heure, on a un peu évoqué, ce n'est pas le passé, mais des éléments faisant partie du patrimoine. Un bas marché là, c'était l'Internet de l'époque. Et on a invité la population à venir se retrouver, à faire famille ici, à vouloir échanger, parler, rencontrer l'enfant d'un tel, et surtout aussi de faire vendre et surtout d'acheter les produits du terroir, des produits qui sont sur certains espaces du territoire réalisés sans herbicides et sans pesticides, c'est à souligner.